quelqu'un dit gloire à Dieu? Donc c'est toujours un plaisir, une grâce extraordinaire de nous retrouver dans la présence de Dieu, de venir au pied du Maître, au pied du Seigneur. Donc le Seigneur nous accueille et nous sommes aussi très contents de venir auprès de lui, puisqu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Il partage sa vie avec nous, il partage sa divinité avec nous, il partage tout ce qu'il est avec nous. Et il attend à ce que sur la terre des vivants, que nous puissions mener cette vie-là qu'on appelle la vie de Christ. Dis Amen. 2024, pas que 2024, mais nous sommes dans la saison où ta vie doit véritablement manifester la personne que tu es. Tu es Christ sur la terre, dis Amen. Oh là là, je dis que tu es Christ sur terre, dis Amen. Donc tu n'es pas une autre personne, tu as reçu la vie, et la vie que tu as reçue, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de Christ. C'est-à-dire que tu as en toi l'ADN de Dieu, tu as en toi la divinité de Dieu, tu as en toi la vie divine, la vie céleste. Et cette vie-là, c'est cette vie-là que vous devez vivre, pas une autre vie. Et on est en train de parler comment sortir des oppositions qui nous empêchent de vivre la vie de Christ. Parce que la vie de Christ est une vie combattue, est une vie qui fait face à des oppositions, est une vie qu'on ne mène pas les bras ballants parce qu'on dit bon, on est en Christ, tout devient normal. Tout est normal, c'est vrai, mais tout est un combat. Dis Amen. Parce que la vie avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. On aimerait bien mener cette vie-là, qui est la dimension de la vie de Christ, qui est la dimension de la vie de Dieu. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, la Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, dis avec moi, si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, donc elle reçoit, ce quelqu'un-là, cette personne reçoit la vie divine, la vie de Christ. Et maintenant, les choses anciennes qui concernent sa vie, ces choses-là sont passées. Son vieil homme est passé. Sa manière de vivre, l'attitude, la nature adamique est passée. Elle rentre maintenant dans la dimension de la vie de Christ. Et désormais, tu dois vivre, manifester, refléter cette dimension de vie-là qui est la vie de Christ. Puisque les choses anciennes sont passées. Et puisque ces choses anciennes sont passées, ça dit que tu es revenu, je dis revenu parce que je vais t'expliquer tout à l'heure, tu es revenu à la vie de Christ. Et la vie de Christ, c'est la vie de l'amour, c'est la vie de la joie, c'est la vie de la paix, c'est la vie de la patience, de la bonté, de la bienveillance, c'est la vie de la douceur, de la fidélité, de la maîtrise de soi, c'est la vie de la fidélité, de la loyauté, c'est la vie de sainteté, de sanctification, c'est la vie de droiture, c'est la vie de la loyauté, c'est la vie de l'honneur, c'est la vie du bonheur, c'est ça la vie de Christ. Et c'est ainsi que nous devons vivre. Dis Amen. Je dis c'est ainsi que tu dois vivre. Dis Amen. Mais, dis avec moi, mais. Le problème, c'est que cette nature, qui est la nature de Dieu, avant la chute, avant le péché, c'est cette dimension de vie-là que vivaient les hommes de la Genèse. Ils vivaient dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de persécution, il n'y avait rien. Dis avec moi, il n'y avait rien. Ah oui. C'est le péché qui a entraîné, qui a amené dans ce monde les oppositions. Quand le péché est entré dans le monde, le péché, Satan a amené sa nature. Il a amené sa nature qui est une nature pécheresse. Et par cette nature, il parvient à contaminer la relation que l'homme avait avec Dieu. Avant la chute, l'homme vivait cette nature sans aucune opposition. Il n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait pas de lutte. Il n'y avait pas de combat. Mais depuis que le péché est entré dans le monde, il y a eu maintenant obstruction. Il y a eu opposition entre la nature divine et la nature pécheresse. Il y a eu guerre. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, c'est la nature pécheresse. L'esprit, c'est la nature divine. Et on te dit qu'il y a opposition entre la chair et l'esprit. Et l'esprit aussi, on a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux.
opposés, ils sont en dualité, en guerre. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est-à-dire afin que vous ne viviez pas une vie comme vous avez envie de vivre, vous êtes obligé de vivre soit pour la chair ou par l'esprit. Dans la marche d'un être humain sur la terre, il n'y a pas la Suisse. Tu es obligé de faire un choix. Il n'y a pas de position neutre en disant je ne fais le choix ni de la chair ni de l'esprit. Tu es obligé, tu ne peux pas faire ce que vous voulez. Tu dois faire un choix. Et quel que soit le choix que tu fais, il y aura toujours cette guerre à l'intérieur de toi. Si tu marches par la chair, si tu vis selon les œuvres de la chair, tu vas entendre la voix de l'esprit qui va t'interpeller au niveau de ta conscience, qui va te dire, tu n'as pas été fait pour vivre dans la haine, tu n'as pas été fait pour vivre de la colère, tu n'as pas été fait pour vivre de la débauche, tu n'as pas été fait pour vivre de l'immoralité, tu as été fait pour vivre un autre style de vie. Si tu vis selon les œuvres de la chair. Et quand tu marches selon l'esprit, tu vas toujours entendre les œuvres de la chair qui se manifestent par tes 5 sens, qui vont te dire sans cesse, viens, c'est magnifique, c'est magnifique. Il va te dire non, ne pardonne pas, regarde le mal qu'on t'a fait. Si tu pardonnes, ça fait de toi un faible. Mais non, la patience te plonge dans l'inaction. Alors ce n'est pas la peine d'être patient. Il faut que tu sois comme un... Voilà, il faut que tes nerfs soient... Voilà, réagis, mon gars. Sois un homme. Ça, c'est la chair qui te dit, qui te pousse. Ça dit que tu as toujours cette guerre. Tu veux marcher avec Dieu. Et la chair te tire vers l'arrière. Pour dire, viens avec moi. Donc, pour te dire que la vie chrétienne est un duel continu, permanent, entre la chair et l'esprit. Dis avec moi la chair et l'esprit. Oh là là, dis avec moi la chair et l'esprit. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Regardons la liste des œuvres de la chair. Et ce ne sont pas tout, parce qu'à la fin du verset, Paul va dire les choses semblables. Galates 5, verset 19, on va lire jusqu'au verset 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, next, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. C'est-à-dire les haines. Frère, quand tu vois que tu as la haine, quand tu vois que tu détestes ton frère, ou tu détestes une personne, même lorsque cette personne t'a fait du mal, ça veut dire que tu es en train de manifester la nature pécheresse. Les querelles. Ah! Tu ne peux pas être une personne querelleuse. Tu es toujours dans les querelles, toujours dans les disputes, toujours dans les animosités, toujours dans les divisions, toujours dans les sectes. Tu es une personne secteur. Tu as tes groupes d'amis, ça ce sont mes gens. Même dans le corps de Christ, on se retrouve avec des gens secteurs. Voilà. Moi, je suis de la RDC. Et l'autre, il est de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils ne vont plus marcher ensemble depuis que mercredi est passé. Ah ouais. Maintenant, je dois prier pour l'unité de la Côte d'Ivoire et de la RDC. Hein? On est ensemble, non? Dis Amen. Voilà, ce n'est qu'un match, oh là là. Et puis hier soir encore, vous avez pris une raclée. Oh là là, franchement, c'est vrai que quand vous dites que vous êtes des cieux du royaume des cieux, on demande de quel royaume vous êtes. Hein? Ah là là là. Bon. Nous sommes des frères. Je vous aime. Dis Amen. Vous en faites pas. La vie éternelle est mieux. Ah là là. Mais on trouve des sectes, même dans l'église. Les gens ils se mettent entre eux. Si tu n'es pas de ma bande, donc, tu vois, je peux te traverser pour aller saluer le voisin ou la voisine à côté de toi. Parce que, alors qu'on est dans le corps de Christ, on est tous membres de même corps. Tu as besoin de moi comme j'ai besoin de toi.
Mais on peut trouver dans l'église, quand tu marches par la chair, tu deviens communautaire. Tu t'attaches. Tu as ton association. Tu t'associes avec les gens de chez toi. Et si ça ne vient pas de chez toi, tu t'en fous. Ça, c'est la vie de la chair. Et la liste n'est pas terminée. L'envie. Toi-même, tu sais tes envies. Et parfois, tes envies descendent tellement bas. Tu as envie de chocolat, franchement. Ah, j'ai une petite envie. Envie de quoi? Chocolat. J'ai envie d'une petite éclair au chocolat. L'envie, les gens ont des envies. Tout ce qu'ils voient suscite en eux de l'envie. L'ivrognerie. Bon, ça, c'est pas pour toi. C'est pour ton voisin qui n'est pas au culte. Tu vois, dès que tu vois une bouteille, la bière, si on ne te trouve pas chez toi, on sait où te trouver. Au bar, avec la bière. L'ivrognerie. Ce n'est pas interdit de boire. Mais tu bois jusqu'à vomir après. Aussi. L'excès de table. Tu as fini de manger. Tu restes 2 heures au bord de la table, pas parce que tu n'as pas envie de te lever. Ton ventre est trop lourd, tu ne peux pas te lever. Tu as fini de manger, tu ne peux ni t'asseoir, ni rester debout, ni coucher. Excès de table. Oui, ton voisin qui n'est pas là, c'est comme ça qu'il mange. Les excès de table. Ce n'est pas une partie. En fait, il y a des choses qu'on fait, on pense que bon, ça c'est normal, on les banalise. Mais ce sont des choses, parce que l'homme est téléguidé, dirigé, télécommandé, soit par la chair ou par l'esprit. Quand tu manges plus que tu dois manger, c'est la chair qui te pousse à faire ça. Le péché. Tu vas te servir, surtout quand il y a un self-service. Tu veux tout mettre dans ton assiette. Et tu prends de tout. Et tu arrives à table, tu n'arrives pas à finir ton assiette. Je ferai une fête bientôt. Et je vais vous inviter. Si jamais tu vas te servir, tu prends plus que tu dois en prendre, et que je viens à table, et que je vais me mettre à côté de toi, je vais te dire, tu vas manger. Oui, non, tu vas manger ton assiette, tu vas manger ce que tu as pris. Parce que tu dois connaître la quantité que tu manges. Et de ne pas voir la nourriture et de dire, mettons, ça déborde. Mais tu dis, mais. L'excès de table. L'excès de table. Et Paul continue, il dit les choses semblables. Ça veut dire que la liste continue encore. Et Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu te rends compte, tu peux rater le royaume de Dieu à cause de l'excès de table, à cause de la bouteille, à cause de l'envie, de la jalousie. Ça peut te faire rater le royaume de Dieu. Parce que ce que tu fais et que tu penses faire cela de toi-même, tu ne le fais pas de toi-même, c'est poussé par l'esprit du diable que tu agis de cette manière. Parce que la dualité qu'il y a entre la chair et l'esprit, c'est pour faire en sorte que tu ne fais pas ce que tu veux. Tout ce que tu fais, tu le fais pour un maître. Tu manges hors de ce que tu dois manger, tu le fais pour un maître. Tu as l'envie qui te pousse à acheter certaines choses parce que tu as vu l'autre faire ça. Tu dis, je dois le faire aussi. Mais, quelqu'un qui vit et qui marche selon l'esprit, verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, pour ceux qui font l'étude avec nous, les mercredis, on est en train d'étudier fruit par fruit depuis quelque temps. Nous sommes en train de parler maintenant sur la patience. Et ce verset, vous ne le connaissez pas que vous l'enlevez de l'écran. Parce qu'on voit, voilà, j'ai les champions ici dans le nom de Jésus. Dis Amen.
Donc on va réciter Psaume, non pas Psaume quand même, Galates 5, 22, qui nous dit, j'ai déjà parlé, j'ai déjà parlé, j'ai pris déjà le pari chez vous. Donc, j'ai pris le pari, j'ai dit que vous connaissez ce verset très bien. Alors ne commence pas à parler en langue, vous me le dites en français. Allez, non, il n'y a pas Chikaba, non, tu me dis, non, dis-moi Galates 5, 22, d'accord? On est ensemble? 3, 4. Mais, en fait, vous dites ce que vous voulez, quoi. Ah! Non, mais attends. Non, soyons sérieux. Je sais que vous connaissez parce que vous faites semblant de ne pas connaître. Non, je sais que c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous faites semblant de ne pas savoir. Voilà pourquoi on vous cherche un peu, etc. Mais voilà. Non, ok. Je vous ai bien cherché. Je sais que vous connaissez. Arrêtez de me dire les choses, ok. On commence par l'amour, après on part à la patience. Non, c'est écrit. Non, dites-moi les choses correctement. D'accord? Galates 5, 22 qui nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, ouais, c'est plus simple de dire les choses semblables et puis on a fini, quoi. Les choses qui sont semblables à la fidélité. Non, mais c'est des choses que vous devez maîtriser. Vous devez maîtriser ça par cœur. Parce que c'est votre caractère, ça. C'est ce qui constitue ton caractère. C'est ce qui relève de la vie que tu vis en Christ. La vie de Christ, c'est une vie d'amour. Dis amen. Parce que Dieu est amour. Et ton amour ne doit pas être un amour secteur. Ton amour ne doit pas être un amour dirigé. Ton amour ne doit pas être un amour sélectif. Tu dois pouvoir aimer tout le monde car Dieu aime le monde. Et il aime le monde, il a donné son Fils unique. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont nés d'amour. Si tu n'es pas capable d'aimer, ce n'est pas moi qui le dis, 1 Jean dit, si tu n'aimes pas, c'est que tu n'es pas de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Toutes les fois que tu vois que tu détestes quelqu'un, tu as de la haine contre une personne, tu ne supportes pas une personne, cela veut dire, tu es en train d'envoyer un message qui dit, je ne suis pas de Dieu. Parce que Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est amour. Donc quand tu dis que tu es enfant de Dieu, cela veut dire, tu t'appelles amour. C'est ton style de vie. Tu dois être un homme ou une femme joyeux. Pas joyeux en fonction des circonstances, mais tu dois avoir la joie, parce que c'est ce qui fera ta force. Mauvaise nouvelle ou pas mauvaise nouvelle, je suis un homme joyeux. Parce que tu confonds la joie du monde et la joie de Dieu. La joie du monde, c'est en fonction des nouvelles. C'est en fonction des résultats. Mais quand je suis en Christ, je ne regarde pas les circonstances pour savoir est-ce que je dois être joyeux ou pas. Je suis dans la joie. Parce que c'est mon caractère. C'est mon ADN, c'est ma nature. C'est mon mode de vie d'être joyeux. Je suis dans la paix. Je ne suis pas angoissé. Je ne suis pas dans le stress. Je ne suis pas mouvementé. Je ne suis pas dérangé. Parce que c'est ma nature. On n'a pas besoin de savoir, non, mon ami, je suis en paix. Pourquoi? Parce que c'est ma nature. J'ai beau vouloir être changé, m'exciter ou non, je ne peux pas. Parce que c'est ma nature. Comment tu fais pour être aussi en paix alors qu'il y a la guerre? Mon ami, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Parce que c'est inscrit dans mes gènes. Je suis un homme de paix. Et ainsi de suite. C'est ainsi qu'on vit la vie de Christ. Voilà pourquoi vivre Christ, marcher en lui, demande bien des efforts. Demande bien des abnégations. Demande bien de la discipline. Celui qui veut vivre la vie de Christ, qui veut marcher en Christ, doit savoir que il est recommandé de fournir des efforts. Parce que la vie en Christ, c'est la volonté de Dieu que tu vis sa vie. Mais de l'autre côté, tu es tiraillé par l'ennemi qui ne veut pas te voir vivre la vie de Christ. C'est pourquoi Paul va dire, 1 Corinthiens 9, 27, 1 Corinthiens 9, 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté
après avoir prêché aux autres. Toi, tu vas dire, ah ben moi, c'est bien pour moi parce que moi, je ne prêche pas. Mon ami, tu prêches. Ton témoignage est une prédication. Ton comportement, ton attitude est une prédication. Rien que le fait que tu dis que tu es en Christ, c'est un message. Tu penses qu'il n'y a que le pasteur qui prêche. Non, toi aussi tu prêches. Et tu prêches plus que moi. Tu prêches à l'école, tu prêches au travail. Moi, je prêche ici que le dimanche. Toi, tu prêches au travail, tu prêches à la maison, tu prêches au milieu de tes amis, tu prêches. Oui, parce que tu dis que tu es chrétien. Ouais. Donc, ta vie est un message. Donc, tu vas passer ta vie à prêcher aux gens et puis après, si tu ne traites pas durement ton corps, si tu ne disciplines pas ton corps, tu risques d'être rejeté. Paul dit, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Cela veut dire, le contrôle de soi et la discipline sont des vertus indispensables à la vie chrétienne. Je reprends pour toi. Le contrôle de soi, la maîtrise de soi et la discipline sont des vertus indispensables à la vie chrétienne. Nous devons nous exercer à la maîtrise de soi. Nous devons la pratiquer, la maîtrise de soi. Tu dois te discipliner. On en a parlé avec les femmes hier. Et je crois que Joël vous en a encore parlé vendredi. Tu dois te discipliner. Tu ne peux pas vivre une vie olé olé. Non, frère. Parce que la vie olé olé, tu veux vivre là, c'est poussé toujours par la chair. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Discipline ton âme. Discipline ton cœur. Ne te laisse pas guider parce que ton cœur dit. Non, dirige ton cœur par l'esprit. Parce que tu es esprit. Ton cœur va toujours te dire, murmure, calomnie. Ne pardonne pas. Agis, œil pour œil, dent pour dent. Montre-toi. Fais preuve d'un homme ou d'une femme. C'est ce qu'il va te dire de faire. Mais quand tu as la maîtrise de soi, je sais la réponse que je dois te donner. Et je sais que si je te donne cette réponse, ce serait comme un missile qui arriverait sur ta vie. Mais je tournerai 7 fois ma langue dans ma bouche et je me suis tué. Tu vois, tu parles trop. Tu n'as pas la maîtrise de ta langue. Ta langue n'est pas disciplinée. Tu parles tout le temps. Et tu parles trop. Tu fais tout en désordre. En fait, ta vie est une vie désorganisée. Mais quand tu vis la vie de Christ, tout en toi, non seulement dans ta vie, parce que quand on parle de la vie, quand on parle de la vie, les gens ils pensent que la vie correspond uniquement à la respiration. La vie, c'est plus que ça. La vie, c'est vrai que c'est ta respiration, mais la vie, ce sont tes émotions, tes pensées, tes sentiments, ton travail, tes études, ta voiture, tout ce qui concerne ton environnement, tout ce qui est autour de toi. Quand tu dis ma vie, c'est tout ce qui a trait à ta vie, qui constitue ta vie. Dis amen. Donc ta vie, tes études, ton travail, ton ménage, ton foyer, tes finances, ta santé, tes émotions, tes sentiments, tes pensées, tout doit être discipliné. Dis amen. Ouais, tu vois, tu veux bien vivre une vie de désordre. Mais tu sais que le désordre n'est pas de Dieu. Le désordre est un fruit, et ce n'est même pas un fruit, c'est une œuvre de la chair. D'accord? Discipline-toi. Dis à ton voisin, discipline-toi. Non, dis-lui vraiment, discipline-toi. Parce que c'est indispensable. C'est indispensable. Parce que Paul dit, Colossiens 2, versets 6 et 7. Paul dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ? Ouh là 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 là, ton amen me paraît suspect. Est-ce que vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Ah ben si tu l'as reçu, qu'est-ce que tu dois faire? Regarde bien la suite. Qu'est-ce que tu dois faire? Attends, tu vois, tout à l'heure, là, vous me dites oui, tu l'as reçu, mais quand il faut faire la suite, tu as donné ta langue au chat. La suite, c'est quoi?
Non, frère, si tu marches en lui, il faut le dire. Hein. Qu'est-ce que tu dois faire après avoir reçu Jésus? Marcher en lui. Marcher en lui, c'est marcher dans l'amour. Marcher en lui, c'est marcher dans la joie, c'est marcher dans la paix, c'est vivre de la bonté, de la miséricorde, de la compassion, c'est de vivre de la fidélité, c'est de vivre de la loyauté, c'est de vivre de la douceur, c'est de vivre de la sainteté, c'est de vivre de la consécration. C'est ma vie, c'est ma vie. Je marche en Christ. Dis avec moi, je marche en Christ. Tu te rends compte le nombre de fois où on a fait des sorties de route? Un peu d'amour, un peu de haine. Un peu d'amour, un peu d'animosité. Tu vois, tu es en train de reculer. Un peu d'amour, un peu d'inimitié. Tu vas où comme ça? Non, dis-moi, tu vas où? Tu vas où? La vie en Christ, c'est une marche. Tu dois marcher en Christ. C'est en lui que tu dois marcher. Pas dans tes pensées. Pas selon tes émotions. Pas de la manière dont tu veux. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, Paul dit, tu dois marcher en lui. Pas en dehors de lui, en lui. La version parole vivante nous dit, aussi puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction. Marchez en communion morte ou vivante? Vivante avec lui. Quand tu reçois Jésus, quand tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur, tu veux dire par là que désormais tu veux marcher en communion vivante avec lui. Tu veux marcher sous sa direction. Si cette direction-là n'est pas la direction de Christ, je fais demi-tour. Parce que ce n'est pas sa direction. Ce n'est pas la voie qu'il m'a montrée. Je dois suivre ses traces. Je dois marcher sous la direction qu'il me montre, la trajectoire qu'il met devant moi. Donc tu comprends? Marcher sous sa direction. Marcher en communion vivante avec lui. Cela veut dire quoi? Marcher en lui, c'est de vous comporter comme des gens unis à lui. C'est de vivre dans l'union, dans l'unité avec lui. Tu comprends? Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, comportez-vous comme des gens unis à lui, vivez dans l'union avec lui. Et comment? Dis avec moi comment, pasteur? Oh là là, dis avec moi comment, oh là là. Oh, je suis en train de vous parler du Seigneur. Dis amen. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, la parole, elle est bonne. Hein? Aïe, 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 aïe. Verset 7. Paul dit marcher en Christ. Et après, il te dit, voilà ce que tu dois faire pour marcher en lui. Pour marcher en lui. 1. Étant enraciné et fondé en lui. Et affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données. Et abondé en action de grâce. Il y a uniquement dans ce verset 7 4 vérités, 4 clés qui peuvent t'aider avec les oppositions qui t'empêchent de vivre Christ. Et je vais partager avec vous ces 4 vérités pour que désormais tu parviens avec les oppositions qui t'empêchent de vivre Christ. 4 vérités. Dans ce verset, la première vérité. Vérité numéro 1. Plongez vos racines en Christ. Plongez vos racines en Christ. Dis à ton voisin, plonge tes racines en Christ. Non, il faut lui dire, non. Tu dis, tu vois, quand je te secoue, je vois que tu es prêt à tomber. Tes racines semblent ne pas être profondes. Dis-lui, enracine-toi en Christ. Oh, mais lui parle-lui, c'est ton frère. Ça fait longtemps que tu as voulu lui mettre, voilà, mets-lui un bon coup de coude, dis-lui, enracine-toi. Et oui. Plonge tes racines en Christ. Cela veut dire que vous devez vous enraciner en Christ. Pourquoi? Parce que tout vient de lui, de Christ. Tout vient de lui. La grâce d'être un enfant de Dieu vient de lui. Dis amen.
Oh, tu penses que la grâce est venue d'ailleurs? La grâce d'être des enfants de Dieu vient de lui, dis Amen. La grâce de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, vient de lui, tu dis encore Amen. Il est celui qui te donne la vie éternelle, dis Amen. Là, il faut un bon Amen. Parce qu'il est celui qui te donne la vie éternelle. Donc, une personne de cette dimension, vous devez quand même vous engager à demeurer en lui. Parce que lui, il a aussi le désir de demeurer en toi. Parce que, regarde même au niveau de la Sainte Seine, je crois que c'est Jean 5. Il dit que celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, comme je demeure aussi en lui. Et Jean 15, il dit, demeurez en moi et je demeurerai aussi en vous. Dieu, en fait, c'est là la dimension de l'époux et de l'épouse. Parce que l'époux et l'épouse sont devenus une seule chair. Souvent, nous utilisons ça pour le mariage. Mais avant de parler pour le mariage, c'est la relation que Dieu établit entre lui et l'homme. Quand tu viens en Christ, tu deviens avec Dieu une seule chair. Ça veut dire que devenir une seule chair, ce n'est pas le fait d'aller à la mairie. Ce n'est pas le fait de payer la dot. Ce n'est pas le fait de venir à l'église pour faire la cérémonie religieuse. Si vous êtes marié et que vous faites la dot, vous allez à la mairie, vous venez à l'église et que vous n'avez pas de relation intime, vous n'êtes pas marié. Ce qui lie deux personnes, c'est quand les deux sont devenus une seule chair. Quand je suis en toi et que tu es en moi. Nous sommes devenus avec Dieu, par Jésus-Christ, une seule chair. Parce qu'il est en moi et je suis en lui. L'union. Nous formons une seule chair. Voilà pourquoi tu dois être enraciné en Christ. Pour mieux comprendre le principe de l'enracinement, tu peux aussi l'expliquer par le sarment et le sceptre. Le sceptre, et comme Jean l'explique dans Jean 15, les sarments ont besoin du sceptre pour avoir la substance, c'est ce qu'on appelle la sève, pour porter du fruit. Parce que si le sarment ne reste pas attaché au sceptre, il meurt. Il ne sera pas productif. Parce qu'il ne reçoit pas du sceptre la sève. De la même manière, être enraciné en Christ, c'est d'avoir des racines profondes qui te permettent d'aller puiser les substances, la nourriture, les nutriments, pour faire en sorte que l'arbre que tu es soit un arbre ferme, inébranlable. Le vent vient, tu n'es pas renversé. Pourquoi? Parce que tes racines sont profondes. Si tes racines ne sont pas profondes, quand viendra la tempête, quand soufflera le vent, tu seras non seulement couché, mais arraché. Pourquoi? Parce que tes racines ne sont pas profondes. Tu ne peux pas être un chrétien et un enfant de Dieu sans avoir de la profondeur. Sans avoir des racines profondes en Christ. Parce que si tu n'as pas de racines profondes, tu ne vas pas pouvoir puiser la nourriture, les nutriments dans le sol qui assurent la solidité de ta vie. Donc, enracinés en Christ, nous sommes nourris. Nous sommes nourris de sa propre vie et plantés solidement en lui. Si tu n'es pas planté solidement en lui, quand viendra les épreuves, quand tu auras fait face à des oppositions, les oppositions vont te gagner parce que tu n'es pas enraciné. Donc tes racines doivent être profondes en Christ et profondes en Christ comme un arbre planté près des courants d'eau. Parce que la Bible dit, un arbre planté près des courants d'eau, c'est un arbre qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. C'est quel psaume ça? En fait, j'aime bien. Je dis, c'est Psaume 1. Vous êtes vraiment des champions. Tu vois, j'entends bien. Psaume 1.
verset nier. Non, il n'y a pas de verset nier. C'est Somme 1, verset 3. Vous connaissez bien le Somme 1er. Ah ben allons-y alors. Parce que moi, quand on me dit quelque chose, je veux des preuves. Somme 1er. Ah ben oui, il y a qu'un frère. Tu vois, vous êtes combien? Vous êtes au moins quasiment 300 là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon... Efface-moi ça, frère. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de... qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre près des courants d'eau qui donne son fruit en ça et dont le feuillage ne se flétrit point. Bon, ouais, on arrête là, c'est bon. Ouais, maintenant, une fois que je vous mets l'eau à la bouche, tu veux me réciter tous les psaumes. Non, c'est des choses que vous devez maîtriser. Parce que si tu ne sais pas ça, que tu es un arbre, que ta vie, que David a fait l'analogie de ta vie enracinée en Christ par rapport à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, dont les racines se dirigent vers les courants. Et quand cet arbre-là est planté près des courants d'eau et que ses racines sont dirigées vers les courants, il est un arbre qui ne connaîtra pas l'automne. Tu n'auras pas de feuilles mortes. Tu resteras un arbre vert. Et tu ne produiras pas des fruits saisonniers. Non, saisonniers, non. Tu porteras des fruits tout le temps. Arrête de croire qu'un arbre est fait pour donner des fruits en sa saison. C'est faux. Où tu as vu ça? Si tu ne me crois pas, pourquoi Jésus a condamné le figuier? Alors que même les disciples ont voulu prendre la défense du figuier en disant à Jésus, comme si Jésus, il prenait Jésus pour un amateur. Il voulait donner une leçon à Jésus. Ah oui, tu sais, Jésus, le figuier n'est pas dans sa période de figue. Ah bon? Comment ça, il n'est pas dans sa période de figue? Il est un figuier, il doit donner des figues. Et il doit donner des figues à tout moment. Il a été fait pour porter des fruits. Pourquoi il doit donner des fruits au printemps, en été il ne porte pas, et puis au printemps, c'est quoi ça? Il dit, allez, tu occupes la terre inutilement. Le lendemain, quand il revenait avec ses disciples, le figuier était mort. Dis à ton voisin, tu ne dois pas cesser de porter du fruit. Voilà. Quand tu ne portes pas de fruit, c'est parce que tu n'es pas planté près des courants d'eau et tes racines ne sont pas dirigées vers des courants. Oui, oui. Ouais, je vais te donner encore, regarde. Jérémie 17, verset 8. Jérémie 17, verset 8. Il est comme un arbre. Non, pas il est. Tu es comme un arbre. Dis avec moi, je suis comme un arbre. Oh, ça c'est prophétique. Dis avec moi, je suis comme un arbre. Planté près des eaux. Non, frère, je te dis, il concerne ta vie. La ferveur avec laquelle tu dis ça, c'est la grâce qui viendra sur toi. Dis avec moi à grand gosier, je suis comme un arbre planté près des eaux. Parce qu'un arbre planté près des eaux, regarde bien la suite. Un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. La Bible dit, il n'aperçoit point la chaleur. Si tu n'es pas planté près des eaux et que tes racines ne sont pas dirigées vers le courant, quand viendra la chaleur, tu vas transpirer, mon gars. Tu vas voir chaud. Il y a des situations, mon ami, qui te rendent chaud. Oui. Il y a des épreuves, tu es assis, mais tu transpires. Tu vois que tu vas dans les pays chauds, là où il y a 42, 45 degrés. Tu t'assois, tu ne fais pas d'effort, mais tu sens quelque chose qui coule dans ton dos. Et tu passes ta main, tu vois que c'est de l'eau. Tu vois, chez moi, au pays, tu sors. La dernière fois que j'étais là-bas en 2018, je sors de la salle de bain, je m'essuie. Mais j'ai l'impression que, on dirait que je ne suis pas sorti de la douche. À un moment donné, je me dis, mais je suis en train d'essuyer quoi? C'est-à-dire que je sors de la douche, mon corps me donne encore une autre douche, la chaleur. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui transpire facilement. Mais quand tu n'es pas planté, quand ta vie n'est pas enracinée en Christ, tu auras chaud. Et même très chaud. Tu vois votre expression là? Ah là, c'est chaud, hein? Il y a des situations, si tu n'es pas planté à Christ, tu auras chaud. La chaleur des difficultés,
la chaleur de la maladie, la chaleur des épreuves, la chaleur du chômage, la chaleur du célibat chronique, tu auras chaud. Mais si tu es planté en Christ et que tes racines s'étendent vers le courant, même si les difficultés viendront, tu ne connaîtras pas la chaleur. Et ton feuillage restera vert. Mon ami, arrête, tu n'es pas un homme saisonnier. Tu comprends? Tu n'es pas saisonnier. Tu n'es pas bipolaire. Tu n'es pas quelqu'un qui peut être de bonne humeur et de mauvaise humeur, d'être content et d'être mécontent. Tu vois, ta vie n'est pas un yo-yo. Quand tu es planté près des eaux, ta vie cesse d'être un yo-yo. Un coup en haut, un coup en bas. Pourquoi? Parce que tes racines sont tellement profondes, tes racines te nourrissent continuellement. Tu n'aperçois pas la chaleur, tu ne changes pas d'humeur. Même lorsque tu aurais dû et pu changer d'humeur, tu dis non, la joie du Seigneur, c'est ce qui me qualifie. Hein? Tu aurais dû péter un câble, péter un plomb, péter un fusible. Hein? Tu ne pètes pas un fusible. Pourquoi? Parce que tes fusibles sont énormes. Là où on met 220 watts, toi, je ne sais pas, tu es 1000, 2000, 3000 watts. Le vent souffle, on peut te charger. Mon ami, on met la machine à laver, tu es là. On met le frigo, tu es là. On met la gazinière, tu es là. On charge, on te charge. On te met les critiques, tu es là. On te persécute, tu es là. On te cherche des noises, tu es là. On te parle mal, tu es là. On te marche dessus, tu es là. On te dit pas bonjour. Tu dis, on te charge, parce que tes fusibles sont costauds, mon ami. Mais quand tu as un petit fusible, le copain ne t'envoie pas un message. Il est où l'escalier qui monte dans le bureau du pasteur? Et toi, tu prends la porte de sortie, tu es tellement dans la dépression, au lieu de faire par là pour mon élément, tu sors. Tu vas où, ma soeur? Je gère le bureau. Et le bureau de qui? Le bureau du pasteur. Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Il ne m'a pas écrit. Qui t'a pas écrit? Mon petit copain. Tu vois, tes racines ne sont pas profondes. Tu arrives au travail, tu trouves ta voisine, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ah, je viens de recevoir une lettre de licenciement. C'est pas toi qui as reçu la lettre. Hein. Tu es plus déprimé que celui qui a reçu la lettre. Je suis peut-être sous la liste, hein? Ah, papa, aïe, aïe. Seigneur. Donc, à chaque fois que tu vois le chef, c'est pas aujourd'hui. Peut-être que c'est à la fin du mois. Finalement, si tu peux virer le facteur, dès que tu vois le facteur arrive, la recommandée. Aïe, 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 aïe. Et tu vas 20 fois dans la boîte aux lettres. Ceux qui ouvrent la boîte aux lettres 20 fois dans la journée, ils ont le stress de recommander. Pourquoi? Tes racines ne sont pas profondes. Tu as peur. Tu dois passer un examen. Tu as peur. Tu as une petite boule au sein. Oh, le cancer. Le cancer. Le cancer. Au nom de Jésus, esprit de cancer, je te chasse. Mon ami, ce n'est qu'une boule. Tu n'es pas enraciné. Quand tu es enraciné, tu es tranquille. Parce que tu sais, tu ne puises pas tes nutriments dans les choses du monde. Tu puises tes nutriments en Christ. Et ce qui vient de Christ ne peut pas me contaminer. Et même s'il m'arrive un malheur, je sais que Christ, c'est mon époux. Il va me défendre. Donc je reste tranquille. Je reste tranquille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Matthieu 6, la Bible dit, qui, par ses inquiétudes, peut ajouter, ne serait-ce qu'une cordée à sa vie. Toutes les fois où tu t'inquiètes, ça a changé quoi? Non mais dis-moi, si quelqu'un s'est inquiété ici et que ça a marché, ça a changé sa vie, dis-moi, lève-toi, viens prêcher. Mon ami,
toutes les fois que tu vas te paniquer, ça n'apportera rien et absolument rien. Enracine-toi en Christ. Dis Amen. Et je continue, il dit, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Parce que tu connaîtras, tôt ou tard, si tu ne connais pas la sécheresse, vis encore. Mais je ne suis pas un prophète de malheur. Mais tôt ou tard dans ta vie, tu connaîtras un passage qu'on appellera le désert, qui est le passage de la sécheresse. Où tu n'as plus rien. Pas d'arbre, pas d'eau, pas de secours, pas d'entreprise, rien. Mais quand tu es quelqu'un enraciné en Christ, lorsque tu traverseras le désert, tu resteras toujours enraciné. Les enfants d'Israël n'étaient pas enracinés en Dieu. Voilà pourquoi ils sont tous morts dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert. Ils passaient leur temps à murmurer contre Dieu. Bien qu'ils ont vu la miséricorde de Dieu, mais ils murmuraient. Ah, pourquoi on n'a pas à manger? Il fait tomber les cailles. Et quand ils ont les cailles, ils disent, mais non, en Égypte, on mangeait bien, plus de la viande. Ils murmuraient. Ils étaient mécontents. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas enracinés. Et Dieu dit, cette génération-là ne rentrera pas en Canaan. Parce qu'ils n'étaient pas enracinés en lui. Ils étaient en Christ, mais ils restaient enracinés en Égypte. Ils sont avec Christ, ils ne marchaient pas en lui. Eux, ils marchaient toujours dans la pensée égyptienne. Et comme ils n'étaient pas un peuple tout entier à Dieu, et qu'ils ne prenaient pas le temps de se planter en Dieu, ils étaient disqualifiés pour entrer dans la terre promise. Alors que Dieu a tout fait pour les faire sortir. C'est comme si Dieu a tout fait pour que tu sois sauvé. Il t'a donné Jésus. Jésus a versé son sang. Tu as cru en lui, tu l'as accepté. Tu marches avec lui. À cause du manque de racines, tu sors de l'évangile. Tu rétrogrades. Tu abandonnes. À cause de la sécheresse. À cause de la sécheresse du chômage. La sécheresse du célibat. La sécheresse de la stérilité. Parce que chacun connaîtra une dimension de sécheresse dans sa vie. Mais si tu n'es pas enraciné, fondé, tu seras emporté. Mais celui qui est enraciné, il dit qu'il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Je prie que tu ne cesses et tu ne cesseras de porter du fruit. Dis Amen. Tu vas porter des fruits à toute saison, quelle que soit la période, quel que soit le moment, on te trouvera toujours comme un homme ou une femme productif et tu dis Amen. Parce que c'est en lui. Tu dois être enraciné en lui parce que c'est en lui que tu as tout pleinement. Colossiens 2,10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination. Tu as tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mon ami, tu dois t'enraciner en Christ parce que c'est en lui que tu as tout pleinement. Et tout, c'est tout. Tu comprends? Dans la parabole du semeur, Jésus enseigne sur la nécessité de l'enracinement. Vous connaissez la parabole de Matthieu 13, où il donne la parabole du semeur qui est sorti pour semer. Il y a des grains qui sont tombés au bord de la route, dans des endroits pierreux, dans des endroits où il y avait des ronces et dans la bonne terre. Mais regarde au verset 20 à 21 ce qu'il dit. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. C'est une bonne manière de recevoir la parole de Dieu avec joie. Si c'est ton cas, tu dis un bon amen vibrant. Donc, tu vois, c'est suspect. Donc je dirais, comme disait l'apôtre, donnez-moi un amen comme le tonnerre. Voilà, cela veut dire que tu reçois la parole de Dieu avec joie. Mais le problème, pas de tout le monde, mais de la plupart qui ont reçu la parole avec joie, verset 21, c'est que la plupart n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines parce qu'ils sont des chrétiens du dimanche matin, des CDM. CDM, chrétiens du dimanche matin. Donc je pense qu'à l'église, on a beaucoup de CDM. Chrétiens. Pose la question à ton voisin. Tu es un CDM ou... Est-ce que tu as un CDM ou tu as un CDI?
CDM, chrétien du dimanche matin. Ce n'est pas mauvais d'être un chrétien du dimanche matin. Mais quand tu ne lis pas ta Bible chez toi, quand tu ne participes pas à l'étude biblique le mercredi soir, même si tu ne viens pas, tu ne te connectes même pas. Tu ne participes pas au GI, les familles d'impact. Donc finalement, tu es nourri uniquement le dimanche. Et comme tu es nourri uniquement le dimanche, tu arrives comme un affamé. Tout ce qu'on dit, on dit Amen. Même lorsqu'on dit, le diable te frappe, tu dis non, là, il ne faut pas dire Amen. Tu vois, tu dis, quelquefois, j'entends des gens qui disent Amen pour des choses négatives. C'est là que tu dis, lui, il a rien compris. Parce qu'il n'est pas enraciné de la parole. Il ne connaît pas. Et ces gens-là, Jésus dit dans la parabole, ce sont des gens qui n'ont pas de racines. C'est un homme de moment. Les chrétiens du dimanche matin sont la plupart des chrétiens du moment. Parce qu'ils n'ont pas de racines. Le jour où un frère ou une soeur va mal leur parler, je ne les verrai plus. Le jour qu'ils trouvent un job. Parce que si ça se trouve, ce qu'il cherchait, c'était un travail. Et il a obtenu son travail. Maintenant, il est devenu busy. Il ne peut plus venir à l'église. Le chrétien CDM, qui n'a pas de racines, c'est un chrétien du moment. Il vient à l'église, mais sa motivation, c'était venir voir, on lui dit à Strasbourg, Impact chrétien de Strasbourg, il y a beaucoup de belles filles. Donc il vient. Et puis, il est le premier à dire Amen quand je prêche. Mais quand il dit Amen, c'est pour mieux vivre, mieux orienter son regard dans la salle. Amen! Oui, frère, je connais, on était là-bas. D'accord? Tu n'apprends pas à un vieux singe à faire des grimaces. On connaît aussi. On a été aussi à l'église pour draguer. Donc, ce n'est pas toi qui vas nous apprendre ça. Calme-toi. Tu es le premier à dire Amen! Pour que la soeur puisse voir que tu es un bon chrétien. Et puis, une fois que tu l'as épousé, on ne te voit plus. Le Seigneur va te rattraper, mon gars. Quand tes racines ne sont pas profondes, à la moindre des choses, tu changes d'église. Tes racines ne sont pas profondes. À la moindre des choses, tu ne peux plus parler à ce frère, à cette soeur. Arrête de penser que tu es quelqu'un quand tu ne parles pas à quelqu'un. Tu n'es rien du tout. C'est parce que tes racines ne sont pas profondes, c'est tout. C'est ça. Tu es faible. Je dis que tu es faible. Tu vois, une petite aigreur, on te souffle dessus. Tu sais pourquoi tu fais ça? Pas parce que tu as la fierté, parce que tu es faible. Tu n'as pas de racines. Tu es en train de dessécher. Une plante qui n'a pas de racines profondes. Quand le soleil se lève, avant même midi, il est en train de flétrir. Tu vois, toutes les fois où tu es triste, toutes les fois où tu es amer, toutes les fois où tu es... Frère, ce n'est pas une question... Tes racines ne sont pas profondes. Va voir Dieu. Dis Dieu, enracine-moi en toi. Arrête de penser, oh non, moi je suis comme ça. Ah non, personne n'avait le droit de me parler. Mon ami, on va te parler, on te parlera. C'est à toi d'enfoncer tes racines. D'ailleurs, tant que tes racines, de toute façon, tu seras toujours testé. Calme-toi. Dis à ton voisin, plonge tes racines en Christ. Ah oui. Ah, les gens qui te fatiguent, les gens qui ne sont pas enracinés, ils te fatiguent. Oui, c'est les gens qui te fatiguent. Pour rien du tout. Il y a assez. On m'en sert. Mon ami, il n'y a pas de enfonce tes racines. Parce que tu vas quand même être secoué, tôt ou tard. Quand tes racines ne sont pas profondes, ton mari te parle mal. Toi aussi, tu vas parler mal à ta femme. Et puis toi aussi, enfonce tes racines pour ne pas parler mal. Tu vois, toutes les fois où tu réponds du tac au tac, c'est parce que tes racines ne sont pas profondes. Si tes racines sont profondes, on te parle, on a tendance à dire ça rentre là et ça sort ici, ça rentre même pas. Ça rentre pas. Tu vois, nous les hommes, c'est pour cela que on est, tu peux parler autant que tu veux, parce que la force est calme. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Voilà. On est calme. On est calme. On est zen. On fait pas. Non.
On a la maîtrise de soi. Bon, les frères, on dit que les sœurs ont renversé la tendance. Est-ce qu'il y a des sœurs qui ont la maîtrise de soi ici? Bon, ça veut dire que les frères, c'est vous qui faites les palabres à la maison alors. Ah! Ah! Non, les frères, non. Quand tu es enraciné en Christ, ta femme peut monter ou ton mari peut monter autant qu'il veut. Je te parle, viens ici, nanani. Tu restes. Tu as fini de crier. Quand tu as fini de crier, on peut parler tranquillement. Mais si tu n'es pas enraciné en Christ, et tu te dit, ah, tu fais un oh, il dit hi, tu dis ah. Mon ami, tu n'es pas. C'est parce que tu n'es pas enraciné. Face aux épreuves, tu pètes un câble. Quand tu n'es pas enraciné, tout t'énerve, tout t'agace, tout te fait sortir de tes gonds. Pas parce que tu es quelqu'un, parce que tes racines ne sont pas profondes. Tu ne résistes pas à la chaleur. Tu ne peux pas résister à la sécheresse. Tu ne peux pas résister. Tu es faible. C'est bien ça. Alors enracine-toi en Christ. S'enraciner en Christ, c'est approfondir votre foi en lui et demeurer dans une communion réelle avec lui. Alors je prie que désormais tes racines soient des racines profondes. Profondes. Deuxièmement, construisez votre vie sur Christ. Construisez votre vie sur Christ. Non seulement, lorsque tu es enraciné, ça c'est la fondation. Quand tu as une bonne fondation en Christ, absolument tu vas construire sur lui. Parce que c'est lui qui est le rocher des siècles. Construis ta vie sur le Christ et avec le Christ. Matthieu 7, versets 24 à 27. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Le roc, c'est Christ. Ça veut dire que c'est quelqu'un, lorsqu'il entend la parole de Dieu, il ne fait pas de logique. Dieu dit pardonne, il pardonne. Dieu dit aimer, il aime. Dieu dit honore, il honore. Dieu dit donne la dîme, il donne sa dîme. Il donne ses offrandes. Enfin, il ne pose pas de question. Ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'il fait. Et plus tu fais ce que Dieu te dit de faire, tu es en train de construire ta vie. Tu es en train de bâtir ta vie. Pas sur tes pensées, sur tes raisonnements, mais sur lui. Tu ne fais ce qu'il te dit de faire. Quand il te dit à droite, tu vas à droite. Quand il te dit demi-tour, tu fais de demi-tour. Parce que ta vie est construite sur lui. Et il dit que ceux-là, ces gens-là, ce sont des gens prudents. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ceux qui font ce que Dieu leur demande de faire, ce sont des gens prudents. Verset 25. Et comme ils sont des gens prudents construits sur le roc, tu vas voir que leur vie sera testée. Ce n'est pas parce que tu es prudent, ce n'est pas parce que tu fais ce que Dieu te dit de faire, on en a parlé dimanche dernier, ce n'est pas parce que tu marches dans la volonté de Dieu que ta vie ne sera pas secouée. Que ta vie ne sera pas, que tu ne connaîtras pas de tempête. Si. Regarde ici. Il dit que cette personne-là qui est prudente, cette personne-là qui obéit à la parole de Dieu, verset 25, la pluie est tombée. Dis avec moi, la pluie est tombée. Oh mon ami, la pluie va tomber sur toi. Dis-moi avec moi, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents sont soufflés. Et se sont jetés contre moi. Mais, dis avec moi, mais. Tu n'es pas tombé. Amen. Tu ne tomberas pas. Je dis, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. On dit, cette maison n'est point tombée. Pourquoi elle n'est pas tombée? Pourquoi cette maison n'est pas renversée? Parce qu'elle était fondée, enracinée sur le roc qui est Christ. Si ta vie n'est pas fondée, construite sur Christ, quand viendra les tempêtes, mon ami, tu seras emporté. Tu seras emporté. C'est pour cela que tu verras beaucoup de gens, et il ne faut pas les critiquer aussi.
qui ont bien commencé avec Dieu et qui ont mal fini. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas des vrais chrétiens. Quand tu remontes un peu dans le chapitre 7 de Matthieu, tu vas voir que Jésus va parler de plusieurs catégories de personnes. Il va parler de ceux qui ont fait des miracles en son nom, qui ont chassé des démons, guéri des malades. Et il dit au dernier jour, je vous dirai que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui faisaient l'œuvre, mais ils n'avaient jamais été enracinés en Christ. Ils étaient enracinés dans la religion, enracinés dans leur travail. C'était un plaisir de faire ça. Mais ils n'ont jamais pris le temps de donner leur cœur à Dieu. Ils ont été comme Salomon. Salomon, c'est quelqu'un qui a fait de grandes choses. Sur lui, Israël n'a jamais connu de guerre. C'était l'homme qui a amené la paix. Et c'était l'homme qui a réunifié tous les royaumes. Sur son temps, Israël vivait en paix. Mais à la fin de vie. Ce n'est même pas une sortie de route qu'il a fait. Parce que tu peux faire une sortie de route et rentrer. Mais il est mort dans l'idolâtrie, dans les bras des femmes étrangères. Pourquoi? Il n'a jamais été enraciné comme son père David en Dieu. Quand tu n'es pas enraciné, tu peux faire tout ce tralala que tu fais là. T'inquiète pas. Tôt ou tard. La pluie. Si ce n'est pas la pluie, ça va être le torrent. Si ce n'est pas les torrents, ça va être les tempêtes. Ça va être une situation quelconque qui va venir. Et on va dire, oh, c'est pas le frère tel, c'est pas la soeur tel. Oh, oui. Comme sa vie n'a été jamais conçue sur Christ, il vient d'être emporté. Emporté. Regarde la suite du verset. Le verset suivant. Il dit, mais quiconque entend la parole que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, un fou qui bâtit sa maison sur le sable. Alors comme il a bâti sa maison sur le sable, quel que soit l'endroit où tu construis ta maison sera toujours testée par le vent et la pluie. Ce n'est pas l'endroit où tu as construit qui t'évitera de connaître la tempête. Tu seras toujours passé par le test de la vie. Que tu construis sur le sable ou sur le roc, tu seras toujours testé. Mais comme cette maison est construite sur le sable, verset 27, la pluie est tombée, comme je viens de te dire. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Toutes les fois où tu n'as pas pris le temps et le soin de construire ton ménage, ton foyer, ton travail, tes finances, tes relations, ta santé, tout ce qui concerne ta vie, si tu ne les construis pas sur Christ, qui est le rocher des siècles, tôt ou tard, je n'ai pas besoin d'être prophète du malheur pour te dire, ça va s'effondrer. L'homme que tu aimes aujourd'hui, le mari que tu aimes aujourd'hui, si votre mariage n'est pas fondé en Christ, demain, tu peux ne plus avoir de mariage. Parce qu'aujourd'hui, quand ta vie n'est pas fondée sur Christ, tu vas chercher le bel homme, la belle femme. Ce n'est pas mauvais. Mais tu ne chercheras pas à savoir est-ce que cette personne a même de l'amour du Seigneur. Parce qu'après le mariage, ce qui reste, ce n'est pas l'amour Eros ni Philéo, c'est l'amour de Dieu. Parce que cette personne t'aura fait du mal. Elle aura à mal te parler. Elle aura à se comporter bizarrement contre toi. Mais si ton amour pour lui était un amour Eros, Philéo, tu vas dire non, c'est pas toi que j'avais épousé. Donc je vais changer de partenaire. Mais si tu l'as aimé de l'amour de Christ, tu sauras que ce n'est pas lui que je dois combattre, mais l'esprit qui travaille derrière lui. S'il a un mauvais mari, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il y a un esprit qui lui rend mauvais. Donc, c'est pas là que je vais le laisser. C'est-à-dire que j'ai un travail à faire. Mais ce qui va t'amener à faire ce travail, c'est parce que tu es enraciné en Christ. Mais si tu n'es pas profond, tu vas dire non, ah ben non. Tu m'as déçu, tu m'as trahi, nanani, nanana. Ah non, il faut que je te quitte, il faut que je pars. Tu pars pas parce que tu veux vraiment, parce que tu n'es pas profond. Tu n'es pas profond. C'est pour cela que quand quelqu'un te dit qu'il t'aime, même si c'est à l'église,
Demande-lui, mais de quel amour dont tu m'aimes? Oh, parce que je suis belle, parce que tu es belle, parce que quand je vois, tu es comme Coca-Cola. Ok, je suis la femme du Coca-Cola. Tu sais qu'est-ce que j'ai dans la bouteille? Parce qu'il y a des bouteilles qui ressemblent à des bouteilles de Coca-Cola. Quand tu enlèves la capsule, mon ami, quand tu vas goûter, tu verras que c'est du fiel. Et tu l'as déjà mis dans ta bouche. Mon ami, tu ne vas pas la cracher, hein? Surtout si c'est moi qui te marie, tu vas l'avaler. Non, je te dis, tu vas boire la bouteille. Si, tu vas la boire. Au lieu de voir, est-ce que son âme est restaurée? Est-ce qu'il aime Dieu? On était dans la soirée d'anniversaire de 25 ans de l'apôtre. Il disait quelque chose de très... les deux en plus. Il disait que dans leur prière, ce qu'ils demandaient à Dieu, surtout Pasteur Mo disait qu'ils demandaient à Dieu un homme qui leur... Et j'ai eu dans ma petite vie, à 23 ans que je devais me marier, je demande à Dieu, donne-moi une femme qui te craint. Je n'ai pas demandé une grande, des petites, moche ou pas moche, parce que j'avais tout connu dans ma vie. Donc du coup... Donc je dis à Dieu, donne-moi une femme qui te craint, c'est tout. Oui. C'est pourquoi ne me cherche pas d'embrouille avec ma femme, mon ami. C'est une réponse à mes prières. Tu comprends? Mais toi... Ouais. Ben oui, c'est ce qui fait, on a 33 ans de mariage. Et on est toujours content d'être ensemble, mon ami. Viens à la maison, tu vas entendre comment on rigole. Comment on blague. Comment je... Bon, tu sais comment je suis un taquineur. Comment je la taquine. Après 33 ans, on se marre. Même nos enfants, c'est terrible. Pas parce que, frère, si c'était l'amour Eros, l'amour Philéo ne va pas tenir 33 ans, d'accord? Tu comprends? L'amour, quand tu te maries avec cet amour-là, ça s'arrête le jour où tu as fini de marier, là. Je connais un couple, ils se sont mariés, ils sont partis à Venise pour leur lune de miel. Ils sont revenus, ils n'ont pas couché ensemble. Tu comprends? Ils sont partis en ligne de miel. Hein. Ils ont payé le billet d'avion, l'hôtel. Ils sont revenus tels qu'ils sont partis. Ouais, marre-toi. Ouais. Parce que le mari disait à sa femme, et pendant la préparation du mariage, je t'entendais parler avec notre marraine, tu l'avais mal parlé. À cause de ça. Ça l'a éteint. Il arrive en ligne de miel. Une belle femme, mon ami, une belle femme. Ça ne marche pas. Son cœur a été épris par la haine. Comment tu peux comprendre ça? Si elle avait pris le temps de savoir ce gars-là, est-ce qu'il est en crise ou pas, il aurait pu savoir que lui, il ne pardonne pas. Comment tu peux vivre avec quelqu'un toute une vie si tu n'as pas un cœur de pardon? Et si je te dis tout ce que je fais à ma femme comme toi, et je continue. Hein? Oui, mais arrête de penser que je suis parfait. Toi aussi, laisse tomber. Ouais, c'est ça. Tu veux pas par mon ami. J'ai des défauts. Hein? Tout ce que j'apprécie dans ma relation avec ma femme, c'est que quand je suis dehors, j'ai envie de rentrer chez moi. On ne me donne pas des maux de tête à la maison. On ne me prend pas la tête. C'est tout ce que je veux. Je ne demande pas grand-chose. Construis ta vie sur Jésus. Ok? Construis ta vie sur lui. Troisièmement, restez solidement dans la foi. La foi qu'on vous a apprise. La foi qu'on vous a enseignée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on vous a appris. Donc vous devez respecter et obéir à la parole sur laquelle votre foi est construite. Votre foi est bâtie. Tu marches sur la parole de Dieu. Tu dois avoir cette parole-là et avoir un regard révérencieux pour la parole de Dieu. 1 Roi 2, verset 3. Version Semeur. Respecte les ordres de l'Éternel. 1 Roi 2, verset 3. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies. Garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras
et partout où tu te tourneras. Mon ami, la réussite, le bonheur, la grâce dont tu as besoin se trouve dans le respect des ordres de l'Éternel, ton Dieu. Quand tu marches dans ses voies, quand tu gardes ses prescriptions, quand tu suis ses commandements, ses règles, ses instructions, quand tu te conformes à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, quand tu te conformes à ce qui est écrit dans la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est ainsi que tu réussiras, pas dans certains domaines, mais tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. La réponse est ici. Donc pour vaincre les différentes oppositions qui se présenteront devant toi, tu as besoin de suivre à la lettre les instructions de l'Éternel, c'est-à-dire obéir à ce qui est écrit dans sa parole. Car la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, de Timothée 3, verset 16 à 17, ça vous devez connaître ça aussi par cœur. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est la parole. Si tu veux avoir une foi solidement fondée en Christ, tu dois t'appuyer sur la parole. Tu ne peux pas prétendre vivre Christ sans obéir à ses instructions. Vivre Christ, c'est marcher sous sa direction, c'est marcher sur sa parole. Psaume 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. Ceux qui gardent les instructions de Dieu, ce sont des gens heureux. Heureux ceux qui gardent ses instructions. C'est lorsque tu gardes les instructions de l'Éternel, lorsque tu mets en pratique sa parole, que tu seras un homme ou une femme heureux. Ce n'est pas le mariage qui rend heureux. C'est le fait de garder les instructions de l'Éternel et que tu les cherches de tout ton cœur, c'est ce qui te rendra heureux. Toujours le même psaume 119, verset 14. Je te tiens dans le psaume 119 parce qu'on m'a forcé, en fait pas forcé, mais ça m'a fait du bien. Quand j'étais gamin, j'ai appris ça par cœur. Psaume 119, verset 14. La Bible dit, j'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. C'est-à-dire que suivre les instructions de l'Éternel sont plus importants que de posséder tous les trésors de la terre. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les trésors de la terre et être un homme ou une femme malheureux. Et j'en connais des gens très riches, mais qui sont malheureux. Et je connais des gens en termes d'argent, en termes de biens, qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont des gens heureux, qui vivent dans la joie. Ce n'est pas le fait de posséder énormément de biens. Tu verras quand tu posséderas les biens, si tu n'es pas en Christ, il y a une dimension de joie que tu ne connaîtras pas. Oui. Donc la Bible dit, j'ai autant de joie à suivre tes instructions. Psaume 119, encore verset 111. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Ce qui fera la joie de ton cœur, ce n'est pas le fait d'une rencontre. Ok, ça peut amener une certaine satisfaction, mais ce sont les instructions de l'Éternel. Quand les instructions de Dieu deviennent ton héritage, tu connaîtras au fond de ton cœur une dimension de joie, la joie qu'on appelle la joie ineffable. Tu dis Amen. Et le dernier point, 4, remercier Dieu avec beaucoup d'ardeur. Si tu veux vaincre les oppositions, si tu veux renverser les oppositions qui t'empêchent de vivre Christ, décide de mener une vie d'action de grâce. Remercier Dieu avec beaucoup d'ardeur, où il dit abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce si vous voulez vaincre les oppositions. Abonder en action de grâce. Que votre vie soit accompagnée, assaisonnée d'action de grâce. Tu dis Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les situations, sois toujours en mode d'action de grâce, parce que la Bible dit remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement, sans s'arrêter, rendez sans cesse grâce à Dieu pour toutes choses. Quelle que soit la chose,
bonne ou mauvaise, rendez continuellement grâce. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu entreprends, que ce soit une chose mesquine ou pas, que tu considères cela comme étant banal ou pas, rendez grâce, quoi que vous fassiez, en parole ou en action ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Même s'il y a des situations qui veulent vous inquiéter, il dit, ne vous inquiétez de... Oh, ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, mais toujours avec des actions de grâce. Toujours avec des actions de grâce. Donc, mes bien-aimés, comprenons bien. Si vous voulez vivre Christ, si vous voulez vivre Christ, marcher en lui, vous comporter en étant unis à lui, vivre dans l'unité avec lui. Ce n'est pas un slogan, mais tu dois comprendre que pour vaincre les oppositions qui vous empêchent de vivre Christ, vous devez, 1, plonger vos racines en Christ. 2, construisez votre vie sur Christ. 3, restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise. 4, remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Telles sont les clés indispensables pour vaincre les oppositions qui t'empêchent de vivre Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur. Dis-le comme une prière, que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur. C'est mon désir ardent que ma vie te glorifie, que ma vie entière te glorifie, Seigneur, que ma vie entière te glorifie, te glorifie. Que ma vie te glorifie, Seigneur. Demande cela avec vie, que ma vie te glorifie, que tout en moi, que mon ménage, que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, te glorifie, te glorifie, Seigneur, une dernière fois, grand gosier, que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie,
accent chrétien de Strasbourg. Que les familles, que les hommes et les femmes, que les enfants, les jeunes, que toutes les stades glorifient, que notre vie glorifie ton Saint-Nom. Donne-nous d'être enracinés, d'être plongés en toi. Donne-nous de bâtir, de construire notre vie chez toi. Donne-nous d'être fondés dans la foi que nous avons apprise à travers ta parole, tes instructions. Et donne-nous d'abonder en action de grâce. Que notre vie soit alignée à ta vie. Que notre vie soit la copie conforme de ta vie. Donne-nous de marcher en toi. Donne-nous de vivre en toi. Donne-nous d'opérer en toi. Ne nous laisse pas marcher. Ah Seigneur, hors de toi c'est la mort, c'est la perdition. Mais en toi nous sommes comme des plantes plantées près des courants d'eau, dont les racines sont dirigées vers les courants. Ainsi nous ne flétrirons jamais et nous porterons de fruits à chaque saison sans jamais cesser de porter de fruits. Alors accorde-nous la grâce d'être enracinés, d'être fondés en toi, afin qu'on puisse devenir des hommes et des familles débranlables. Te glorifie, Seigneur, te glorifie, glorifie, Seigneur, te glorifie, Seigneur. Tu es présent en ce lieu, mais que tu veux que désormais ta vie soit une vie qui glorifie, qui élève, qui magnifie le nom de Jésus. Et tu veux rentrer dans cette dimension où tu veux être plongé, enraciné en lui. Tu veux construire ta vie, tu veux bâtir ta vie, construire tes études, construire ton foyer, prendre des engagements, prendre des décisions avec lui pour que ta trajectoire, ton futur soit un futur radieux. Ce que tu dois faire en premier lieu, c'est d'accepter Jésus. Parce que ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur, qui ont reçu le droit de marcher en lui. Alors si tu veux marcher désormais en Christ, vivre pour Christ, en union avec lui, il faut d'abord l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire, mon frère, ma soeur, de l'accepter aujourd'hui. Si tu n'as jamais fait la prière du salut, la prière qui consiste à accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, je te prie de faire cette prière avec moi. Ça paraît si simple, mais ça va transformer ta vie et ça va te donner l'opportunité d'entrer dans la catégorie de celles et ceux qui marchent en Christ. C'est une belle vie, la vie en Christ, je te l'assure. Sinon, nous ne serions pas tous ici. Nous savons très bien ce que nous avons trouvé en lui. Alors nous voulons t'offrir la même chose. Alors faites cette prière avec moi. Et je demande à toute l'assemblée de se joindre à toi, mon frère, ma soeur, pour faire cette prière que tu vas faire soit pour la première fois, ou bien tu veux revenir au Seigneur parce que tu avais lâché sa main depuis. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens vers toi ce matin pour te recevoir dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Désormais, je décide de marcher en toi. Accorde-moi la grâce de marcher en toi, de vivre en union avec toi pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame-le. Donc si tu as fait cette prière pour la première fois, s'il y a une personne dans la salle qui a fait cette prière pour la première fois, lève la main. Je vais juste prendre le temps de prier avec toi. Est-ce qu'il y a une personne? Je vois il y a quelques mains. Oh, vous qui avez levé les mains, venez me trouver, venez. Venez me trouver ici. Venez. Vous êtes les VIP du jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, venez me retrouver ici. Comment vas-tu? Ça va bien? Comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Alberto? Oh, avant ici Alberto, il y a des soeurs qui te rejoignent. Comment tu t'appelles? Oh, il y a encore une Julia. On a pas mal de Julia ici. Elle tient la librairie. Bienvenue Julia de la famille de Dieu. Et toi, comment tu t'appelles? Iléna. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Iléna? Oh, il y en a encore qui arrive. Ah, give me five. Comment vas-tu, chef? Ça va bien? Comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Jordi? Faisons du bruit. Le royaume s'agrandit. Dis Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Ah, vous êtes les bienvenus dans la famille de Dieu. C'est une joie immense. Et la parole de Dieu c'est pour vous. Parce que vous allez pouvoir commencer en vous enraciner en Dieu. Rien ne vous emportera. Aucune épreuve, aucune difficulté. Peu importe ce que vous allez connaître dans la vie, vous devez savoir à partir de ce jour, votre vie est construite sur le roc qui est Jésus. Et avec Jésus,
Il ne vous fera jamais défaut. Jamais. Jésus n'est pas un homme. Jésus n'est pas une femme. Jésus n'est pas... Non. Jésus, c'est Jésus. C'est lui qui marche avec lui. Quelles que soient les tempêtes, n'oublie jamais. Il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Alors on va prier pour vous. On va vous recommander à Dieu. Regarde tout ce peuple-là. On va prier pour vous. Oh là 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 là. Je vois déjà accomplir tous les désirs de vos cœurs. Alors élève la voix. Prions avec ferveur pour ces bien-aimés. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes d'accueillir dans la famille spirituelle, la famille de Dieu, ces hommes et ces femmes qui sont venus, Père, ouvertement, qui n'ont pas eu honte de se présenter comme étant, Seigneur Père, des enfants qui donnent leur vie à toi. Et je sais que dans le ciel, maintenant, il y a, Seigneur, la présentation de chacune de leurs vies devant les anges, devant les patriarches qui sont dans le ciel. Et on est en train de les souhaiter les bienvenus, comme nous les souhaitons les bienvenus dans la maison de Dieu. Seigneur, nous prions qu'à partir de ce jour, que leur vie soit enracinée, plongée en toi, et que rien ne les dévie, rien ne les écarte, rien ne les éloigne de toi. Bien au contraire, Seigneur, je te demande de les accorder la grâce de vivre comme étant l'épouse de Christ dans une préparation continuelle, permanente. Seigneur, donne-leur d'être enracinés en toi, dans ton amour, dans ta paix, dans ta joie, dans la réussite, dans le succès, dans le bonheur. Seigneur Père, positionne-les, donne-leur de voir que véritablement qu'ils ont raison de donner leur vie à toi, parce que tu vas les conduire pas à pas et tu vas les amener d'auteur en auteur et tu feras de leur vie une lumière qui va briller dans ce monde pour la gloire de ton nom, Père. Nous les recommandons entre tes mains parce que nous savons entre tes mains, nul ne pourra les ravir. Seigneur, garde-les précieusement, donne-leur de devenir des disciples, des témoins, des conquérants, et qu'un jour, ce n'est pas moi qui sera derrière la chair, mais eux, ils seront ici pour annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils auront cru en celui qui donne la vie éternelle et qui change les vies comme tu as changé nos vies. Nous te les recommandons avec action de grâce dans le nom le plus beau, le plus magnifique, le nom de Jésus qu'il vient de recevoir comme Sauveur et Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Magnifique. On veut vous offrir quelques cadeaux. Dans cette parole, vous devez vous enraciner. Lisez-la constamment. Vous pouvez abuser. Abusez-vous de la parole. Lisez-la constamment, matin, midi, soir, tout le temps. Vous allez voir, cette parole-là va changer votre vie. Parce que tout est une question de parole. Lisez la parole, lisez la parole, lisez. Vous n'avez pas besoin de savoir. Ouvrez-la, c'est la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. Et vous allez voir, la parole de Dieu va vous faire du bien. Donc, avant de partir, je vais vous demander de suivre mon frère Auguste qui est là. Il va juste prendre votre nom et votre téléphone parce qu'on aimerait bien garder contact avec vous. Oh, c'est ainsi que vous êtes là que vous... Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Faisons du bruit, faisons du bruit, faisons du bruit. Oh, je ne vous entends pas.